Bonjour les amis, j'ai récemment sorti une vidéo sur Diams, une vidéo dans laquelle j'ai pu constater que lorsque Diams parlait en interview de sa conversion à l'islam, elle avait toujours des explications évasives basées sur ses sentiments plutôt que des explications claires et simples à comprendre basées sur les faits. Et en fait, il faut que vous compreniez que Diams, qui a longtemps été une immense star de la chanson en France, elle a longtemps eu l'expérience de plateau télé, des interviews dans les médias, elle a sans doute été habituée à avoir une communication professionnelle, peut-être avec des conseillers, si bien que la façon avec laquelle Diams raconte les raisons qui l'ont poussé à se convertir à l'islam, elle a toujours été, selon moi, trop calculée et pas assez spontanée. Bref, c'est pour ça que les explications officielles de Diams sur sa conversion à l'islam, je les trouve en définitive ni intéressantes à écouter, ni simples à comprendre. En partant de ce constat, je suis donc allé m'intéresser à d'autres témoignages de convertis à l'islam accessibles sur Internet, des convertis à l'islam qui, eux, ne sont pas des célébrités habituées à répondre aux médias, qui ne sont pas des habitués de la communication politique ou du marketing commercial, et qui par conséquent s'expriment de façon plus claire et directe quand ils parlent des raisons de leur conversion à l'islam. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, je vous propose qu'on analyse 10 témoignages qui ont fait pas mal de vues sur les réseaux sociaux, 10 témoignages de 10 convertis à l'islam qui sont des citoyens ordinaires qui ont choisi d'expliquer sous l'œil de leur smartphone ou d'une caméra la raison pour laquelle ils se sont convertis à l'islam. Et quand vous les entendrez tout au long de ma vidéo, vous remarquerez que dans leur discours, ces convertis à l'islam semblent avouer plus facilement lorsque le contexte de problèmes familiaux ou l'influence de leur quotidien entouré de musulmans a déclenché leur intérêt pour l'islam à un moment donné dans leur vie. Bref, je vous ai sélectionné 10 témoignages qui expliquent selon moi 10 façons diverses et variées de tomber dans la conversion à l'islam par des profils d'occidentaux plus ou moins influençables, vous le verrez, jeunes ou moins jeunes, dont on va analyser aujourd'hui le discours. Alors on va commencer par une première convertie qui a fait une vidéo de 3 minutes afin de répondre aux commentaires de quelqu'un qui lui a dit « Toi aussi tu vas te convertir pour plaire à un Algérien de ton lycée ?» Sous-entendu, elle se convertirait consciemment ou inconsciemment par amour pour avoir la même religion qu'un homme dont elle serait amoureuse. Et voici la réponse de cette convertie. Salam, du coup je vais te faire fermer ta bouche avec classe parce que ce commentaire il me fait tellement rire, ce cliché de est-ce qu'on convertisse pour des arabes, est-ce qu'on convertisse pour être avec un musulman. Pour vous dire, le jour où je me suis convertie, le mec de la mosquée, pas lui-même mais un mec qui travaillait à la mosquée, il m'a dit oui, sans indiscrétion tu veux te convertir pourquoi, il faut bien savoir que dans la vie se convertir pour se marier ça compte pas, en gros c'est l'intention. Bref, même cliché que toi. Du coup mon loulou, je vais t'expliquer un truc. Et je vais te faire fermer ta bouche parce qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Je suis restée pendant des années avec un garçon qui était portugais et chrétien et qui aujourd'hui, malheureusement, a quitté ce monde, paix à son âme. Et donc sache que ce n'est absolument pas mon cas, que pour moi, j'ai énormément de mal et en fait, je ne m'imagine même pas me marier ou avoir des enfants dans le futur, sache-le bien. Parce que pour moi, ma vie était avec lui, que c'était mon tout, ma vie, ma raison de vivre. Et que si je n'avais pas foi en Allah et en l'islam, je ne me serais même pas convertie. Tu sais pourquoi? Parce que dans la religion, sachant qu'il est mort n'étant pas musulman, il est censé ne pas aller au paradis. Censé. Après, Allah ou Alem, on ne sait pas. Alors déjà là, on a le témoignage d'une jeune femme convertie à l'islam qui dément que sa conversion ait un rapport avec un musulman et elle précise que son ex était chrétien pour appuyer son propos. Elle dit que son ex, qui est d'ailleurs décédé, elle a du mal à s'imaginer, au moment où elle tourne cette vidéo, à s'imaginer pouvoir à nouveau aimer après avoir aimé ce chrétien qui n'est plus de ce monde. Mais ce qui déjà m'interpelle, c'est qu'elle s'est convertie à une religion islamique qui précisément enverra droit en enfer ce chrétien. L'amour de sa vie à l'entendre, elle en a parfaitement conscience et elle le dit bien qu'elle sait que son ex ne peut pas aller au paradis car il n'est pas musulman. Elle a déjà parfaitement intégré de sa nouvelle religion islamique la criminalisation des non-musulmans qui privent de paradis quiconque ne croit pas en l'islam. Allah pardonne qui il veut, il accorde sa miséricorde à qui il veut, il accorde son vaste paradis à qui il veut. Lui seul est le plus savant. Donc pour te dire que ton commentaire là, il est tellement débile, ça c'est un des plus grands clichés. Est-ce qu'on convertisse pour être avec un musulman? Est-ce qu'on convertisse pour... Je me suis convertie pour moi.
Parce que tu vois, dans l'épreuve où j'ai perdu mon fiancé, dans cette épreuve, ce qui m'a soulagée, c'est Allah. C'est bon? Ce qui m'a soulagée, c'est de trouver l'islam. Alors elle dit que c'est un cliché l'idée de la conversion par amour pour un musulman, mais finalement elle valide également l'autre type de cliché imaginable pour justifier une conversion religieuse, en disant que dans cette épreuve de la mort de l'homme qu'elle aimait, ce qui l'a soulagée, c'est sa conversion à l'islam, ce qui donne l'impression que sa conversion est venue dans un moment de vulnérabilité psychologique, dans la tristesse, de l'épreuve de perdre quelqu'un, et donc qu'elle avait un jugement altéré par le chagrin et la souffrance psychologique, peut-être, quand elle s'est convertie à l'islam. De prier, de mettre mon front au sol et de sentir que je suis pas seule, en fait. Et que peu importe les épreuves qui se présenteront à moi, j'aurai toujours cette force avec moi. Donc voilà. Pour ce qui me concerne, c'est pour ça que je me suis convertie. Parce que j'ai perdu du monde. J'en ai perdu beaucoup, malheureusement. J'ai perdu les hommes les plus importants dans ma vie. Alors, c'est elle-même qui le dit, je ne modifie pas ses paroles. Elle dit qu'elle s'est convertie car elle a perdu du monde, elle a perdu les hommes les plus importants dans sa vie. Ce que je déplore pour elle, ça me peine sincèrement pour elle. Mais qu'elle le dise ainsi, ça accrédite l'idée d'une conversion à l'islam pour se rassurer face à la peur de la mort en trouvant une religion qui donne à la mort un sens de délivrance et une bonne nouvelle de l'immortalité dans un paradis, à condition qu'elle se convertisse évidemment, ce qu'elle a choisi de faire. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je me suis perdue. J'ai fait des choses qui ne se font pas. Et que le seul soulagement que j'ai trouvé, c'est dans l'islam. Tout simplement. Quand elle dit « le seul soulagement que j'ai trouvé c'est dans l'islam », elle valide encore une fois l'idée d'une conversion à une religion islamique qui réussirait à convertir des gens dans la détresse psychologique, mais surtout en parlant de l'islam comme du seul soulagement qu'elle ait trouvé, elle nous dit que c'était l'islam ou rien finalement comme choix dans sa vie. C'était l'islam car elle n'avait pas d'autre alternative capable de l'aider finalement. J'ai eu du soutien de personne dans ma vie, tout simplement. J'ai eu l'impression d'être seule à chaque fois, mis à part mes frères et sœurs évidemment, et mes parents. Mais pour ce qu'il en est de tout ce qui est ma famille, etc., etc., malgré mes erreurs, j'ai pas eu l'impression d'avoir de soutien avant même mes erreurs sur certaines choses de ma vie. J'ai plutôt eu l'impression d'avoir été rabaissée plusieurs fois dans ma vie et qu'aujourd'hui, c'est dans l'islam que j'ai trouvé la paix. Et que je suis en paix avec moi-même, avec les gens. Et à la fin, elle dit bien que dans sa famille, elle n'a pas trouvé le soutien dont elle avait besoin et que c'est l'islam qui lui a apporté tout ce qui lui manquait par conséquent comme soutien. Voilà, je voulais donc vous montrer ce premier exemple de témoignage qui résume en 3 minutes un portrait, un profil de converti à l'islam dans notre société occidentale. Le prosélytisme islamique a pu arriver aux oreilles de cette jeune femme qui ne se sentait pas suffisamment soutenue par sa famille, qui a perdu des hommes importants dans sa vie et que l'épreuve de la mort d'être cher qu'elle a subie dans notre société occidentale où peut-être la neutralité religieuse, culturelle lui a juste fourni un regard de peur, de chagrin, de fatalisme, mais aussi d'ignorance et d'incertitude sur ce qu'il y a après la mort, en comparaison, ça lui a semblé sans doute moins utile qu'un discours islamique qu'elle a pu entendre en parallèle, un discours islamique qui a pu la rassurer sur une possibilité d'immortalité après la mort, sur le paradis possible après la mort, si jamais elle-même est apeurée ou traumatisée par la mort, qu'elle aurait du coup peur de subir pour elle-même. Donc gardez en tête qu'un des déclics dans nos sociétés occidentales où on a peur de la mort, qui est parfois aussi un tabou, ça peut être une religion islamique qui a des certitudes en comparaison sur l'éternité qui attend après la mort et une promesse de joie et de préservation éternelle face à la souffrance grâce au paradis d'Allah. Bon allez, on passe au second témoignage. As-tu trouvé ton chemin dans l'islam? Pour le dire clairement, oui. Oui, pour le dire clairement, j'ai clairement trouvé mon chemin, ça m'aide beaucoup parce que depuis que je fais ça, je suis libre. J'ai le sourire sur mes vidéos, je suis libre, je suis enfin moi-même pour vous le dire clairement. Donc oui, j'ai trouvé mon chemin, je suis libre, je suis libéré. Je peux enfin parler à quelqu'un qui me comprend, enfin ça vous allez comprendre. Donc voilà, oui, je suis libre de mes choix, de faire... Alors, ce jeune homme dit que depuis qu'il est dans l'islam, il est libre,
il est enfin lui-même, il se sent libéré, il peut enfin parler à quelqu'un qui peut le comprendre. Et donc, en fait, la première chose qui lui vient à l'esprit pour justifier son choix de se convertir à l'islam, c'est de parler du bénéfice psychologique et moral que lui apporte l'islam. Il ne dit pas qu'il a réalisé que l'islam est la vérité factuelle, scientifique. Non, il dit que grâce à l'islam, il se sent libéré, sous-entendu, avant, il devait se sentir prisonnier de quelque chose. Il dit qu'il est enfin lui-même depuis qu'il est dans l'islam, sous-entendu, il était dans une recherche identitaire ou ne savait pas qui il était vraiment avant l'islam. Et aussi, il dit qu'il peut enfin parler à quelqu'un qui peut le comprendre avec l'islam, ce qui me donne l'impression qu'avant, il se sentait incompris ou sans interlocuteur pour ses problèmes. Bref, on semble avoir encore un témoignage qui peut commencer à nous expliquer que l'islam a pu prospérer dans la peine ou l'incertitude psychologique du sujet qui s'y est converti. Voilà quoi. Pourquoi tu fais cela? Alors c'est une question que j'ai toujours dit sur les réseaux qui ne se pose pas. Pourquoi j'ai fait cela? Alors moi je vais vous le dire clairement, c'est parce que je voulais donner un sens à ma vie. Pourquoi donner un sens à sa vie, etc. Parce que moi j'étais perdu, vous voyez. Et puis plus j'ai commencé à lire le Coran, plus j'ai lu les sourates, etc. Et plus je me reconnaissais dedans, plus j'allais à la Mecque, etc. Ben, à la Mecque, à la mosquée près de chez moi. Pas la Mecque, la mosquée près de chez moi. J'ai adoré la fraternité qu'il y avait entre eux, les gens se comprennent, les gens se parlent. J'adore en fait être là-bas, j'adore, pour le dire clairement, franchement, prier m'a aidé à beaucoup de choses en fait. Ça pour trouver une raison à ma vie, pas pour donner un sens à ma vie, m'ouvrir à quelqu'un, etc. Donc franchement, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà. Alors tant mieux pour lui qui se sente bien ou à sa place à la mosquée, ça ne me regarde pas, c'est sa vie, tant mieux pour lui. Mais au départ, la première réponse qui lui est venue à l'esprit, encore une fois pour expliquer la raison de sa conversion à l'islam, c'est qu'il a dit qu'il voulait donner un sens à sa vie et qu'il se sentait perdu. Donc, en complément du premier profil de la convertie qui expliquait que l'angoisse de la mort pouvait être un déclic psychologique vers l'intérêt porté à l'islam, on a là un jeune homme qui décrit un rôle de quasi-placebo de l'islam qui aiderait à donner un sens à sa vie, à une vie dans laquelle il se sentait perdu. On passe au troisième témoignage d'un homme bien plus âgé qui nous explique sa conversion à l'islam qui date de moins d'un an. Assalamu alaikum à tous. Comme vous le savez, je suis converti depuis moins d'un an et je voulais vous repartager mon témoignage pour vous dire que l'islam, c'est la concrétisation de faire la paix. Faire la paix et trouver la paix. Si vous saviez avant comme j'étais torturé tous les jours avec des objectifs. Bon déjà ça commence mal, sa première phrase qui lui vient à l'esprit pour nous décrire qui il était avant l'islam, ça commence par « Si vous saviez avant comme j'étais torturé tous les jours avec des objectifs ». C'est fort quand même comme expression de dire qu'avant l'islam, il était torturé au quotidien, ça traduit une immense souffrance. Donc comme les deux autres avant lui, on sent que lui aussi il va nous conforter dans l'idée que c'est dans un état d'insatisfaction psychologique ou de souffrance psychologique que l'islam arrive à rendre réceptif des convertis comme lui. Je courais derrière l'argent, je courais derrière la réussite, où c'est mon orgueil qui me poussait en permanence. Et aujourd'hui, en étant musulman, qu'est-ce qui me pousse? L'envie de faire des hasanats, l'envie de remplir mon livre de bonnes actions. C'est ça qui me pousse tous les jours quand je me lève. Remplir mon livre de bonnes actions. Et ça me remplit de paix. L'islam a donné un cadre à ma vie. Avec les 5 prières par jour, j'ai un cadre, j'ai un objectif. Et je sais pourquoi je suis sur terre, pour adorer Allah. On fait partie d'un ensemble de choses. Les humains font partie d'un ensemble, au même titre que les djinns, les arbres, les fleurs, le ciel, le soleil, la terre, les œuvres de Dieu, les œuvres d'Allah. On fait partie d'un ensemble. On a une appartenance. On est une communauté. La communauté des musulmans. Des gens qui sont soumis en Allah. Et on accepte la destinée qu'Allah nous a écrite.
et on a la paix. Et on a la paix. De cette manière-là, on a la paix. On est heureux. On est bien. Voilà. Franchement, si ce mec était malheureux dans son boulot avant l'islam, j'en suis navré pour lui, mais il ne semble décrire de sa nouvelle religion islamique que son bénéfice personnel et moral. Il a la paix, il est heureux, il est bien, mais il est tellement insistant à répéter « on a la paix, on a la paix, on a la paix », il a répété si souvent les mêmes slogans que j'ai l'impression qu'il en fait des tonnes pour se convaincre lui-même. Il devrait se contenter de dire j'ai compris que l'islam est scientifiquement vrai, factuellement vrai, au lieu de nous expliquer qu'il a pris l'islam dans sa vie comme un malade a pris son médicament. Et tous les péchés que j'ai faits avant, on n'en parle plus, mais juste ce que j'aurais voulu, c'est être musulman de naissance. C'est-à-dire que j'ai perdu 47 ans de ma vie en étant égaré. Et beaucoup vont dire, oui, il est jamais trop tard, maintenant t'as la lumière, tu as trouvé maintenant. Mais quand t'as été dans l'obscurité pendant tant de temps, tu te dis que quelque part peut-être t'as perdu une partie de ta jeunesse. Mais c'est bien, je suis content d'avoir ouvert les yeux. Donc ce que je voudrais dire aux autres convertis, ne lâchez pas vos rappels. Continuez à faire des rappels pour les autres personnes qui sont encore égarées, qui sont encore dans la mécréance. C'est bizarre, on dirait que sa nouvelle religion islamique ne lui suffit pas et qu'il est devenu un type de musulman dont la foi semble se définir dans la contradiction de la différence avec les non-musulmans, car si l'islam était vécu par lui comme une simple religion intime de paix et de tolérance qui ne criminalise pas les non-musulmans, ce converti devrait se contenter d'être heureux dans son islam, dans sa vie, et accepter en parallèle que les mécréants, comme il les appelle islamiquement, que ces mécréants croient en ce qu'ils veulent eux aussi dans leur coin. Or, ce converti dit qu'il incite les autres convertis à ne pas lécher leur rappel pour les autres personnes qui sont encore égarés, qui sont encore dans la mécréance comme il dit, mais cela prouve bien que ce nouveau converti qui savoure à peine le bonheur de l'islam qui rentre dans sa vie, dans son esprit, il a déjà pour ambition, pour rêve de voir les mécréants s'y convertir aussi. Il a bien aussi intégré d'ailleurs le vocabulaire de sa nouvelle religion, à qualifier les mécréants d'égarés, ce qui sous-entend que tout autre chemin que l'islam, c'est pas un chemin différent, mais c'est de l'égarement automatiquement, donc une fausse route automatiquement, la route de gens perdus à l'entendre. Et si vous vous posez encore beaucoup de questions, ouvrez le Coran, ouvrez le Saint-Coran. Tout est écrit dans le Coran. Tout est écrit dans le Coran. Vous allez voir au fur et à mesure que vous lisez le Coran, au fur et à mesure que vous lisez les sourates, vous allez comprendre et il va y avoir une compréhension incroyable de l'islam. Et si vous avez la foi, Inch'Allah, Allah va vous enlever le voile de la mécréance et va vous guider vers la lumière, et va vous guider vers l'islam. Mais lisez le Coran pour comprendre. Je note quand même une différence avec les deux témoignages des deux jeunes précédents, c'est que ceux convertis insistent bien plus avec des slogans métaphoriques prosélytes du genre « en lisant le Coran, Allah va vous guider vers la lumière ». En plus, avec sa voix lente et son ton monotone, on dirait vraiment un discours mal récité par un illuminé qui est tombé dans une secte. Souvent dans le Coran, Allah Azza nous parle et nous dit « Ne raisonnez-vous donc pas ?» En fait, si on est dans la mécréance ou si on est dans l'égarement, c'est juste qu'on n'a pas la connaissance. La connaissance. Juste qu'on ne sait pas. Et quand on lit le Coran et qu'on sait, à ce moment-là, on a la paix et on est heureux. Et n'est-ce pas là ce que recherche l'humanité, à être heureux? Vous avez vu sa vision binaire des choses? Il dit que quand on est un mécréant, alors on n'a pas la connaissance et on ne sait pas. Il n'a pas dit on ne sait pas quelque chose en particulier. Non, juste
On ne sait pas tout court, genre on est ignorant tout court. Et par contre, il dit que quand on fait partie du groupe des lecteurs du Coran qui savent, alors on est heureux. Je ne sais pas si vous avez bien du coup compris cette vision binaire des choses dans son discours. Soit t'es mécréant, soit tu sais, soit t'es mécréant, soit t'es heureux. On est vraiment sur un exemple de converti qui pense connaître une définition unique et totalitaire du bonheur des gens à leur propre place et basée surtout sur la croyance ou non en l'islam. Alors suivez la guidée d'Allah et lisez le Coran. Salam alaikum à tous. Que la paix soit sur vous. Et à la fin, il nous invite à lire le Coran, comme si sa conversion à l'islam, encore une fois, ne lui suffisait déjà plus après moins d'un an, lui qui semble être passé dans une étape où il a envie de partager le bonheur de l'islam autour de lui, ce qui est une frontière trouble avec le prosélytisme islamique que je vais volontiers admettre pour son cas, vu comment il parle des mécréants et des égarés, en opposition avec lui qui se croit dans la lumière divine. Allez, on passe au 4e témoignage d'une jeune femme qui nous résume durant les 2 premières minutes de sa vidéo pourquoi elle a un jour décidé de se convertir à l'islam. Hello, je vais vous parler de ma reconversion à l'islam vu que vous me l'avez demandé. C'est pas une histoire incroyable, mais je sais que ça pourrait vous intéresser, surtout pour ceux qui souhaitent se reconvertir. Pour que vous sachiez, à la base j'étais athée, zéro religion, mais par contre je sentais qu'un Dieu existait. Et donc je me suis toujours un peu intéressée aux religions en général. En ce qui concerne ma famille, ils sont tous athées, anti-religion, et surtout l'islam. Ok, donc elle était athée et venait d'une famille d'athées anti-religion, surtout l'islam. On a un contexte religieux familial avec lequel elle se retrouverait en opposition en cas de conversion. D'accord, on poursuit. J'ai réellement commencé à entendre parler de l'islam quand j'étais en 6e, je me souviens, c'était dans un cours de sport. J'avais un ami qui était musulman et du coup je posais certaines questions parce que l'islam pour moi était une religion inconnue. C'était pas dans le but de me reconvertir en 6e puisque je me suis reconvertie en première. Mais voilà, je voulais juste m'intéresser par curiosité. Alors, même si elle a commencé à porter de l'intérêt à l'islam par curiosité et pas dans l'idée de se convertir, il n'empêche que son histoire peut arriver à toute famille française non islamique qui envoie son enfant de 12 ans en 6e au collège à l'école publique. Il suffit que son enfant, à un âge encore influençable au début du collège, entende parler de la religion islamique par un ou une seule amie ou camarade de classe, et ça peut donner un intérêt pour cela de la même façon que plein d'enfants se mettent à s'intéresser du jour au lendemain à un sport ou à un loisir, car un de leurs amis, un de leurs camarades de classe pratiquants leur en a parlé un jour à l'école. Je saute quelques années parce que pas grand chose à dire. On se retrouve en 3e et j'ai rencontré une amie musulmane pratiquante avec qui j'ai pu découvrir de plus en plus l'islam. Elle m'invitait après les cours chez elle pour lire le Coran. Bon, là on est clairement dans un profil dont l'envie de se convertir a commencé par l'influence sociale. Elle avait une amie musulmane pratiquante en 3e qui l'invitait chez elle pour lire le Coran, donc clairement c'est par le prosélytisme d'une camarade de classe que sa conversion a pu démarrer. Parfois on s'appelait en FaceTime, elle faisait la prière et moi je regardais, évidemment je respectais sa prière, je faisais aucun bruit pour pas la déranger. Moi j'étais très proche d'elle et du coup je me rapprochais en même temps de la religion et pour ça je remercierai toute ma vie, je parlerai d'elle Inch'Allah devant Allah. Je sentais que j'avais envie de me reconvertir à ce moment-là mais j'avais peur vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma famille. Parce que comme je vous ai dit, ils sont tous athées, zéro religion, et oui, je me suis pas fait baptiser, j'ai toujours été athée. Vous l'avez entendu, cette convertie estime que c'est à ce moment-là de sa vie, avec l'exemple comportemental de son ami dont elle était si proche alors, que l'envie de se convertir s'est manifestée en elle. Bref, elle admet d'elle-même que son envie de se convertir à l'islam, elle la doit à l'activisme régulier de son amie et camarade musulmane, qui lui a montré et partagé sa religion. Fin du collège, je m'intéresse de plus en plus à l'islam, j'en parle beaucoup plus, j'essaie de m'informer avec plus de personnes, je fais des recherches sur internet, etc. On arrive en première et c'est l'année de ma reconversion, 2019. Donc c'était pendant le mois du Ramadan et j'en suis totalement fière de me m'être reconvertie à cette période-là. Et c'est finalement au lycée, après 2 ans de réflexion, d'hésitation et de peur par rapport à ce qu'en dirait sa famille anti-religion pour rappel,
que cette jeune femme s'est officiellement convertie à l'islam. On passe au 5e témoignage, un témoignage émouvant comme j'en ai souvent entendu durant mes recherches, d'une convertie qui a connu des difficultés dans son parcours de vie avant l'islam et qui prétend que l'islam a été une solution à son mal-être existentiel. Alors bien évidemment, sans la juger aucunement, je vais néanmoins commenter son témoignage sur un peu plus d'une minute, durant lequel cette convertie présente l'idée d'une spiritualité religieuse plus comme utile à son bonheur que véridique pour sa raison. Coucou tout le monde, j'avais dit je ferai une vidéo où je vais me présenter un peu. Alors je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, je suis convertie depuis 9 ans à l'islam. Alors elle a 24 ans et elle dit qu'elle s'est convertie depuis l'âge de 9 ans à l'islam. Elle se serait donc convertie environ à l'âge de 15 ans, donc à un âge avancé dans l'adolescence, mais encore largement influençable selon moi. Je porte le voile depuis 2 ans. Je suis mariée depuis 4 ans et tout va bien dans ma vie, alhamdoulilah. Elle ajoute qu'elle porte le voile depuis ses 22 ans donc, et que tout va bien dans sa vie. Donc dans sa vie, au moment où elle fait sa vidéo, elle prétend avoir à la fois l'islam, le voile et le fait d'être heureuse, tout ça qui coexiste. Admettons, ok. Mais ça n'a pas toujours été simple. Des fois, on me dit Camille, tu souris, Camille, t'as l'air quelqu'un de très sympa, de très joyeux, c'est la vérité. Mais sachez que le sourire ne veut pas tout dire. La vie n'a pas toujours été simple. Et je pense que quand on se convertit, c'est au moment de ta vie où tu te sens le plus mal, où tu es au plus mal de ta vie et tu penses à faire des bêtises. Alors là, il y a une première chose qui m'interpelle lorsqu'elle dit « Quand on se convertit, c'est au moment de ta vie où tu te sens le plus mal, où tu es au plus mal de ta vie ». Elle accrédite par ce propos, qu'elle le veuille ou non, l'idée que c'est pas dans un moment de satisfaction intellectuelle ou scientifique qu'elle a été attirée par l'islam, mais quand elle allait pas bien. Et des musulmans vont sans doute me dire que c'est peut-être une preuve des bienfaits de l'islam, que l'islam aide des gens qui sont mal, mais le problème c'est que dans la plupart des profils de convertis, je trouve quand même plus souvent des gens qui cherchent un but dans leur vie, qui sont traumatisés par la mort, qui se sentent incompris socialement, ou qui sont dans un mal-être existentiel, plus que des gens heureux sans souci dans la vie. Il y en a sans doute aussi, mais par expérience, j'entends plus souvent des gens que l'islam peut sembler attirer quand, moralement, psychologiquement, ça n'allait pas dans leur vie. Des tentatives de suicide, j'en ai fait plusieurs, mais il y a un petit moment maintenant. Et je pense que à ce moment-là, à mes 15 ans, l'islam, il est venu dans ma vie, j'en avais besoin. Et je me suis convertie. Vous voyez, elle dit juste après que l'islam est venu dans sa vie quand elle en avait besoin. Et je remets pas en cause la sincérité de son témoignage, mais je soulève juste le paradoxe suivant. Si vous adhérez à une religion, car selon vous, vous en aviez besoin, vous mettez pas en avant le fait que c'est sa véracité qui vous a convaincu, mais vous dites d'abord, vous en aviez besoin. Et bien, si une religion, vous en aviez besoin, elle vous sauve donc d'un mal-être, ou d'un trouble moral ou mental, dans l'absolu, le bienfait de cette religion qui vous aide, il aurait très bien pu être remplacé par autre chose. Ça aurait pu être la rencontre amoureuse de votre vie, ça aurait pu être décrocher le job de votre vie, ça aurait pu être une autre religion. La vraie question à se poser est donc que si elle avait eu une adolescence sans problème, heureuse et épanouie, est-ce que cet islam dont elle n'aurait plus eu besoin et dont elle reconnaît pourtant qu'on s'y convertit quand ça va mal, est-ce qu'elle y aurait adhéré du coup? Allez, on passe au 6e profil de converti à l'islam qui est moins dans un discours affectif et plus dans un discours qui intellectualise sa démarche de conversion à l'islam et en même temps pas tellement, vous allez le comprendre progressivement avec les 5 premières minutes d'une vidéo dans laquelle ce converti explique comment est née sa foi en l'islam et son envie de se convertir à l'islam. Donc d'abord, je vais vous parler de mon parcours religieux. Alors comment j'ai découvert l'islam? D'abord, je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants et mes parents ont choisi de m'inculquer la foi chrétienne et plus particulièrement la foi catholique. Donc j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation qui sont des sacrements catholiques. Et au fur et à mesure, en fait, j'étais plutôt pratiquant, même si nous n'étions pas vraiment une famille assidue à la prière à l'église, par exemple.
mais de temps en temps on se rendait à l'église le dimanche. Alors déjà, cet homme dit qu'il a été éduqué dans le christianisme depuis l'enfance. Il avait donc déjà une base d'acceptation de l'idée d'une religion, de l'idée d'une croyance en Dieu dans sa vie, une base qui n'est pas présente chez tout le monde car beaucoup de convertis sont des athées ou agnostiques à la base, qui viennent parfois même de familles anti-religion, comme nous l'avions vu précédemment. C'est seulement quand j'ai terminé mes études en 2013, où j'ai eu mon diplôme, que j'ai eu le temps enfin de me consacrer à mes recherches. Et là, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube concernant l'histoire des musulmans et notamment des conquêtes islamiques avec les empires omeyyades et abbassides. Et ça a été une porte d'entrée vers l'islam. C'est intéressant qu'ils disent que la porte d'entrée vers l'islam pour lui, ça a été l'étude de vidéos sur internet parlant des conquêtes omeyyades et abbassides, car normalement, étudier des empires qui font des conquêtes territoriales, qui étendent les frontières de califat islamique par la guerre, ça devrait dégoûter de l'islam comme première approche d'étude de l'islam. L'islam censé être une belle religion qui convertirait par le dialogue plutôt que par l'épée soi-disant. Mais bon, on va le voir juste après, étudier l'histoire avec un grand H islamique a bien mené ce futur converti vers la théologie islamique. Et donc du coup, je me suis intéressé d'abord à l'histoire des musulmans et de l'islam, puis de fil en aiguille à l'histoire des compagnons et du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est comme ça que, petit à petit, Allah m'a montré la voie vers l'islam. Ça s'est fait très progressivement. Et donc j'ai parlé de mon intérêt à l'islam à une amie du lycée particulièrement, et elle a saisi l'occasion pour m'offrir un mushaf, donc un exemplaire du Coran, avec une biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, écrite par Étienne Dinet. C'est comme ça que j'ai pu apprendre davantage sur cette religion. Ok, donc il a eu une amie au lycée, il ne précise pas la religion de cette amie, mais vu qu'elle lui donne des livres islamiques, on va la supposer musulmane. Donc là on suppose qu'il avait sans doute un peu moins de 18 ans ou 18 ans au lycée, un âge de formation intellectuelle courant chez les néo-convertis ou futurs convertis, et on suppose aussi que son lycée lui faisait avoir un contact social régulier avec des musulmans. La preuve, une musulmane a participé à son instruction vers l'islam. Donc il se décrit comme un profil parmi tant d'autres de futurs convertis qui, en général, se localisent plutôt là où il y a des musulmans, même si on peut toujours me trouver un contre-exemple statistique rare du converti qui vit seul au milieu de la Creuse. Je suis désolé, en général, des convertis à l'islam, il y en a statistiquement bien plus dans des villes islamisées, dans la Seine-Saint-Denis, plutôt que dans le Cantal ou dans le Larzac. Et puis, peu après, c'était la découverte du livre de Maurice Bucaille qui s'appelle « La Bible, le Coran et la science ». Ça a également été un livre fondateur parce qu'il m'a permis de voir que le Coran était dans la droite ligne des religions abrahamiques et qu'en fait c'était une sorte de correction des erreurs qui avaient été faites auparavant. Avant l'âge de 23-24 ans, je ne savais même pas que Jésus était un prophète parmi les musulmans. Et ça, il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes qui connaissent vraiment très très peu de choses pour l'islam, par rapport à l'islam. Et donc moi je l'ai appris seulement sur le tard. Donc de fil en aiguille, j'ai encore creusé mes recherches. Je suis tombé sur des vidéos de prêcheurs américains comme Nouman Ali Khan et Youssouf Estes et Ahmed Didat également. Et c'est le côté miraculeux du Coran qui a retenu toute mon attention, étant donné que j'aime bien le côté littéraire. Je suis assez littéraire de base. Moi, ce qui m'a touché, c'était le fait que le Coran soit un livre vraiment parfait du point de vue littéraire, à la fois sur le fond comme sur la forme. Et donc, de fil en aiguille, donc, en m'instruisant encore davantage, je sentais cette foi qui montait en moi. Et en réalité, c'était malgré moi, en fait. Et de petit à petit, je commençais à m'initier aux pratiques musulmanes. Et je commençais à faire la prière telle que le faisaient les musulmans. Je me suis informé, j'ai commencé à apprendre la sourate al-Fatiha. Mais pour autant, je n'étais pas musulman. Franchement, s'il a même été jusqu'à faire la prière islamique
sans qu'il était musulman, c'est qu'il devait à la base être un très gros islamophile sur le plan culturel, ou que l'Occident, qui ne met en avant que des actions rationnelles en général, et on inclut même dans ces actions rationnelles les loisirs dont la fonction rationnelle est de se divertir, d'avoir des sensations fortes, de s'amuser, de se surprendre, et du coup, loin du rationnel pur occidental insatisfaisant, j'ai l'impression que ce converti apportait de l'intérêt pour l'esthétique et la mystique de la pratique islamique qu'une religion exotique comme l'islam a pu lui apporter, je pense. Donc on a tous un cheminement. En fait, j'étais convaincu dans mon cœur, on va dire dans décembre, janvier, à l'époque, et je me suis converti seulement 3-4 mois plus tard. Et c'est seulement sous les conseils d'un frère qui m'a parlé, il m'a dit « Comment ça se fait que toi, tu connais autant sur l'islam, et pourquoi tu te convertis pas? Pourquoi tu ne deviens pas musulman ?» Et donc, moi, dans ma tête, je me disais, bon, j'ai le temps, je ferai ça plus tard. C'est pas forcément une priorité. Et il m'a dit, on se trouve toujours des excuses. Shaitan nous fait toujours nous fait procrastiner, nous fait dire, ne deviens pas musulman maintenant. Et après, je me suis dit, oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas aujourd'hui. Je ferai ça un autre jour. Aujourd'hui, je suis fatigué. Et en fait, c'est là, il m'a dit, mais parfois, on peut se dire, c'est pas le bon jour, je suis fatigué. Et d'autres excuses. Et en fait, il venait de répondre à l'excuse que je m'étais faite dans ma tête. Encore une fois, je ne l'accuse pas d'être influençable, mais il semble avoir eu dans son cercle de proches des musulmans qui sont intervenus à plusieurs reprises pour le mener à la conversion à l'islam. Et dans le passage que je viens de vous faire écouter, c'est encore une intervention d'un musulman qui décrit ici un musulman qui lui met même une pression indirecte, car, ok, ce musulman demande une première fois au jeune homme de la vidéo « Pourquoi tu ne te convertis pas? Pourquoi tu ne deviens pas musulman ?» Et le gars de la vidéo, qui n'était alors pas encore musulman, il a dit qu'il verrait ça peut-être un autre jour. Mais le musulman de son histoire, il insiste en l'invitant à nouveau à se convertir à l'islam et il lui dit même que son refus est sans doute l'œuvre de Shaitan, l'œuvre du diable. Cette insistance, ça m'invite à penser que ce futur converti devait être entouré d'un ou plusieurs musulmans qui exercent une forme de pression religieuse sur lui, surtout pour oser lui dire que son refus est satanique. Donc, pour ce profil de converti, vous voyez que je ne néglige nullement, encore une fois, l'influence sociale, voire même le prosélytisme islamique de musulmans autour de lui qui ont pu participer à sa conversion à l'islam. Et pour moi, ça, c'était un signe. Ce qui fait que j'ai accepté, en fait, ce qu'il m'a dit, de me convertir sur le champ. Et c'est là où j'ai fait la shahada en 2014, donc c'était lors du RAMF au Bourget. Voilà. Au départ, j'avais pas du tout l'intention de le faire, mais après, je me suis dit, autant le faire maintenant. Comme ça, si jamais je sors de la réunion, du rassemblement, si je me fais renverser, au moins je serai mort musulman. Donc c'est comme ça que j'ai fait la shahada en avril 2014. Alhamdulillah. En fait, ce qui était important à mes yeux, c'est que Allah a montré tous les signes devant moi et j'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et enfin, je termine par ce propos de ce jeune homme qui, comme je l'ai vu dans beaucoup de témoignages, voit des signes à partir de pas grand-chose dans l'absolu. Comme tous ces convertis qui disent avoir vu la Mecque ou le prophète Mohammed en rêve, moi j'ai envie de leur répondre qu'Allah ne fait rêver de la Mecque ou de Mohammed que des gens qui en ont déjà entendu parler comme par hasard. Ça n'existe pas un Inuit sur la banquise qui se réveille un matin et qui dit à ses compatriotes « Vous savez que j'ai rêvé d'un gars, il s'appelle Mohammed, je sais même pas qui c'est mais j'ai rêvé de lui. » Non, la vérité c'est que ne rêvent du prophète Mohammed que des gens qui en ont déjà entendu parler. Et Allah n'envoie de rêve de la Mecque qu'à des gens qui en ont déjà entendu parler. Bref, entre l'islamophilie culturelle et esthétique de ce converti, sa naïveté à tomber dans le piège si bien ficelé des miracles scientifiques et surtout sa disposition ésotérique ou symbolique à voir des signes dans ses rêves, on a là dressé le portrait d'une autre forme de converti à l'islam que je trouvais intéressant de vous proposer. Alors, on va passer au 7e type de témoignage de converti à l'islam que je voulais vous montrer. Il s'agit d'une jeune convertie à l'islam qui, au contraire de plein d'autres profils vus précédemment, ne justifie pas sa conversion à l'islam pour des raisons de bien-être psychologique ou en réponse à des blessures ou des tragédies du passé. On l'écoute et je vais vous dire ce qui néanmoins m'interpelle dans son témoignage.
Bon, du coup, pour tous ceux qui m'ont demandé soit comment je me suis convertie, soit comment je l'ai annoncé à mes parents, du coup, je vais vous raconter. En gros, pour ma conversion, en fait, j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient musulmans et tout. Puis même, je voyais beaucoup de vidéos de TikTok et tout, de personnes musulmanes qui en parlaient. Alors, elle nous explique qu'elle a été amenée à la conversion à l'islam avec pour facteur au départ le fait qu'elle était entourée de beaucoup de musulmans, comme elle dit. Donc on peut supposer que c'est une forme d'intégration à la culture dominante autour d'elle que de s'intéresser à cette religion. Et aussi, elle écoutait des musulmans sur TikTok faisant des vidéos sur l'islam. Donc on a le combo parfait, si vous voulez, des deux plus gros facteurs, des deux plus gros supports de socialisation pour une jeune femme d'aujourd'hui en France, c'est-à-dire à la fois l'influence de l'entourage, les amis, les camarades de classe, et aussi l'influence des réseaux sociaux. Voilà, deux sources de départ de son intérêt pour l'islam qu'elle nous avoue directement sans hésiter. Du coup, ça m'a un peu intriguée, parce que j'ai toujours cru en Dieu. Quand j'étais petite, je faisais du catéchisme et tout. Mais j'ai jamais trouvé les réponses à mes questions vraiment là-dedans, donc je me suis dit pourquoi pas m'intéresser. Donc j'ai acheté plein de livres, j'ai posé plein de questions à des personnes qui s'y connaissent. J'ai fait quoi d'autre? Voilà, j'ai posé plein de questions, j'ai regardé plein de vidéos d'imams et tout, qui expliquaient plein de choses. Alors c'est intéressant, elle dit qu'elle a lu des livres sur l'islam, qu'elle a écouté des prêches d'imams, qu'elle a questionné des gens. Bref, elle a fait un véritable effort avec de multiples supports d'informations pour s'intéresser à l'islam, mais en tout cas, sur les 3 sources qu'elle cite, 2 sur 3 sont des médias, si je puis dire, des livres sur l'islam et des vidéos d'imams, ce qui prouve que le prosélytisme islamique en France, il est accessible à notre jeunesse via les librairies, via Internet, d'où le fait que j'essaie de proposer moi un contre-discours critique sur l'islam en parallèle, car je suis conscient que plein de jeunes peuvent tomber sur des professionnels de la communication pour inviter à leur religion, voilà les gens les plus influençables de nos sociétés occidentales, à savoir les jeunes. Et un soir, j'avais des faux ongles, j'étais en train de les enlever. Et je dis, mais en fait, si je pouvais, je me convertirais maintenant. Ma pote, elle m'a dit, go en fait. Du coup, voilà, un soir comme ça. Parce qu'à la base, j'ai réfléchi, je savais pas trop, j'étais pas sûre. Je me suis dit, peut-être, peut-être pas. C'est marrant, on avait vu ça avec un profil précédent. Souvent, un profil de futur converti à l'islam qui hésite à se convertir à l'islam, on croirait qu'il y a presque toujours derrière un pote ou une pote qui est là pour le motiver à se convertir. Et ça n'a l'air de rien. Mais quand elle dit que sa pote juste lui suggère de franchir le pas et de se convertir, même si ça peut être dit avec gentillesse, pas sur un ton impératif, pour moi c'est une forme de pression sociale, je suis désolé. Ça pèse sur son jugement à s'être convertie à l'arrivée, même si elle le nierait. Personne n'aime se penser converti sous l'influence de l'entourage ou dans le mimétisme de ses amis, mais ça peut jouer voilà, sur des adolescents et des jeunes adultes impressionnables, j'en suis certain. J'ai peur de regretter et tout, et un jour, voilà. Et pour l'annoncer à ma mère, je savais que dans tous les cas ça allait lui faire bizarre, mais elle allait pas être là en mode t'es plus ma fille et tout, pas du tout, genre ma mère c'est un amour. Mon père il ne le saura jamais, j'espère. Mais ma mère, en fait, si je peux vous donner un conseil, il faut pas forcer le truc. Ça vient comme ça vient au cours d'une conversation normale, quoi. Et en gros, je sais plus exactement pourquoi, mais au cours d'une conversation, j'ai dit oui, j'ai pas envie d'aller là-bas et tout. En plus, ils vont faire du porc et tout, c'est sûr, et moi j'ai décidé de plus en manger. Et du coup, elle m'a dit pourquoi et tout. Et je lui ai dit pour ça, pour ça, pour ça. Et elle m'a dit ah bon. Au début elle était un peu angoissée parce que elle voit ce qui se dit à la télé quoi, donc forcément c'est pas très glorieux. Mais après je lui ai passé des livres qui expliquaient, c'est des livres exprès, vous savez les questions-réponses et tout. Je lui ai passé quoi? Je lui ai passé plein de livres qu'elle a lus. Après les questions qu'elle avait, elle me les a posées. Et quand elle a vu que au final rien changé dans moi en soi, à part le fait que je mange plus de porc ou quoi, je veux dire, j'étais pas devenue quelqu'un d'autre. Voilà quoi. J'étais toujours la même personne, qu'il y avait rien qui avait changé, donc au final, elle a accepté. Quand elle dit que sa mère s'est rendue compte qu'au final, après sa conversion, rien n'a changé pour elle à part qu'elle ne mange pas de porc, elle nous donne l'impression qu'elle est devenue un profil de converti qui n'est pas devenu une ultra rigoriste voilée, ça se voit en image, qui prie à des heures fixes, qui s'isole des mécréants, et
comme si elle était convertie finalement de façon un peu légère, comme un phénomène de mode. Alors je ne remets pas en cause la sincérité de son discours, et elle a dit encore une fois s'être posé des questions. Elle a lu des livres, elle a écouté des imams, bref, elle donne l'impression d'avoir eu une démarche intellectuelle sérieuse, qui peut trancher avec sa voix légère, son côté je papote devant mon smartphone, tout en continuant à m'occuper de ma coiffure. Exprès, elle fait des plats sans porc, sans alcool et tout. Pour moi, exprès, elle est trop chou. Même mes grands-parents, ça y est, maintenant, ils ont accepté. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, forcez pas la chose. Ça va venir quand ça viendra. Et puis, au début, il y a forcément une période, ça sera un petit peu difficile. Mais une fois qu'ils auront pris la chose et qu'ils verront que vous changez pas, c'est bon, ça passera tout seul. Peut-être justement que ça a été bien pris par son entourage, car comme elle le dit, sa conversion à l'islam ne l'a pas trop changé et elle pense être restée elle-même. Et si ça se trouve, son profil de converti non voilé à la pratique légère, qu'elle a résumé au seul fait de ne plus manger de porc, si ça se trouve, c'est un profil de converti qui abandonne plus facilement l'islam avec le temps statistiquement que des profils de convertis qui par exemple vont se radicaliser, se sectariser dans leurs pratiques, vestimentairement parlant, socialement parlant, économiquement parlant, en refusant par exemple de trouver un travail qui la ferait côtoyer des koufars ou des hommes. Allez, on passe au 8e témoignage d'un converti à l'islam qui nous raconte l'origine de sa conversion à l'islam en 2 parties dans 2 vidéos successives. Bonjour à tous. Alors, vous avez été nombreux à aimer la vidéo où je vous ai raconté quand je me suis converti à l'islam. Là, on va faire la 2.0. Pour remettre les choses dans son contexte, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut que j'enlève, que je ne redise pas par rapport à l'ancienne vidéo, que des frères et des sœurs m'ont dit, et surtout, ne manque pas de respect à tes parents. Sachez que moi, mes parents n'étaient pas croyants. Enfin, tout du moins mon père. Ma mère, quand on allait à des baptêmes ou à des mariages, subhanallah, elle connaissait la Bible par cœur. Enfin, les récits, enfin, de tout ce qu'il fallait réciter à certains moments à l'église, elle les connaissait par cœur. Moi, je suis un garçon qui fait partie d'une fratrie de 4 enfants et je suis le plus petit de la famille. Mon père est d'origine française, qui est né à la frontière belge. Et ma mère est née en France, mais d'origine allemande. Alors, première minute de la vidéo, jusque-là, c'est que du biographique. On n'est pas encore dans les raisons de sa conversion, mais ça pose le cadre. Il vient d'une famille dont le père n'est pas croyant et dont la mère n'avait, semble-t-il, pour expression de sa pratique religieuse, que sa connaissance importante, certes, mais purement personnelle de la Bible. Donc ce converti, voilà, n'a pas décrit une éducation religieuse dans son enfance du tout, a priori pour lui comme pour ses frères et sœurs. Et mon histoire de conversion, elle a démarré le jour où Jean-Fifi a décidé de poser Internet dans la maison de ses parents. Bon, je vous le cache pas, ils n'étaient pas du tout d'accord. Mais avec la petite persuasion et des petits œufs d'eau, ça glissait tout seul. Enfin bon, bref. Donc là, il reconnaît que l'origine de sa conversion à l'islam, c'est quand Internet a été installé chez lui. Et là, vous vous dites peut-être qui s'est fait endoctriner sur Internet, j'imagine à ce stade de la vidéo. Patience, vous allez le savoir par la suite, mais je voulais en tout cas mettre le focus sur le fait que c'est lui qui a employé cette phrase, c'est pas moi qui ai exagérément déduit cette interprétation. Il estime de lui-même que sa conversion à l'islam trouve son origine sur Internet. Allez, on écoute la suite. On va dire que par rapport à mes frères et sœurs, j'étais quelqu'un de très très précoce. Parce que moi, quand j'ai quitté le cocon familial, malgré moi, j'avais 19 ans. Donc, on revient au centre. J'ai fait installer Internet, j'ai acheté un PC, je me suis créé une adresse MSN, je suis parti sur un site qui s'appelait Caramel via le site Lycos. Et je suis tombé sur une nana qui arrêtait pas d'insister pour pouvoir discuter avec moi. Qui d'ailleurs aujourd'hui est ma femme. On s'est échangé nos adresses MSN, on s'est vu face cam et puis bizarrement, quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, avec celle-là, JP, faudra pas faire le con parce que Jean-Fifi, à une certaine époque, il respectait les femmes, mais il aimait bien s'amuser, on va dire. Donc après, au fur et à mesure des connexions, des discussions, elle m'a fait découvrir l'islam, elle m'a fait découvrir le dîn, parce qu'en fait, il y a des moments, j'avais des petits dictons ou des façons de parler qui lui rappelaient le dîn, car elle est née dedans. Donc, elle me disait à chaque fois, JP, tu ferais un bon musulman.
nanani, nanana. Elle était toujours essayée, elle a toujours été là pour essayer de me convaincre de me convertir. Ok, alors en gros, il a rencontré une fille sur internet, une musulmane, qui lui a fait découvrir le din, la religion, mais surtout une musulmane, selon lui, insistante régulièrement pour le convaincre de se convertir. Donc il y a une forme de pression sociale à la conversion qui a été exercée sur lui avant qu'il ne soit musulman. Ça a été un facteur psychologique, conscient ou inconscient dans son esprit, ça me paraît évident. Au bout de presque 1 an de discussion, je décide de partir au Maroc parce que c'est une Marocaine. Quand je suis arrivé là-bas, cette femme m'a fait rencontrer un imam qui s'appelait Rouzel, un imam aveugle qui parlait français. Quelques jours plus tard, cette femme décide d'organiser une soirée coranique avec mon imam et tout le voisinage. On échange, je lui raconte ma vie et à la fin de la soirée, je décide de me convertir. Alors, dans sa narration, si vous voulez, il ne s'est pas décrit comme quelqu'un qui progressivement va se mettre à croire de plus en plus avant ou pendant son voyage au Maroc, mais sur le fond, la maladresse ou le lapsus révélateur de son expression quand il dit « je rencontre tel imam et à la fin de la soirée, je décide de me convertir », eh ben on croirait presque que ça s'est joué sur un coup de tête en une soirée, sa décision de se convertir. Et je parle pas de la foi qui est peut-être née en lui, encore une fois, progressivement avant son voyage, j'en sais rien, pendant son voyage, j'en sais rien, il le dit pas dans son récit. Mais je parle bien de la décision de se convertir qui ressemble à une envie sur le moment, dans un cadre idéal totalement islamique d'ailleurs, au Maroc. Et pour ce qui est de ma conversion, ça s'est passé genre 2-3 jours après la soirée coranique. Tout le voisinage s'était déplacé. Une fois la conversion terminée, mon imam, Rouzel, me demande, mais elle dit, c'est qui a attisé ta curiosité? Maintenant que je connais ton passé, et ce que tu as dans ton cœur, qui a attisé ta curiosité concernant l'islam? Et je lui ai dit, c'est cette femme-là. Il m'a dit, si elle est d'accord, si elle le veut, épouse-la. Épouse-la. Franchement, on a affaire à un converti qui ne fait pas dans le politiquement correct et qui reconnaît sans mal que c'est sa future femme qui a été le moteur de son envie de se convertir à l'islam. Alors, il peut sincèrement y croire encore à présent, d'accord, mais là, j'ai bien envie de considérer quand même ce profil comme celui d'un musulman converti, un minimum par amour ou par pression sociale de sa future femme ou de sa belle famille, j'en sais rien, car je suppose qu'en voyageant au Maroc, il s'est retrouvé chez sa belle famille, encadré, cerné un minimum par des musulmans un peu partout. Et bien sûr, je la demande en mariage et elle accepte. Mais malheureusement, il est temps de repartir en France. Et croyez-moi que j'en ai... C'est l'un des moments où j'en ai eu gros sur la patate parce que je voulais pas partir. Je voulais pas m'en aller. Je me sentais tellement bien là-bas. Enfin bref. Une fois de retour en France, je décide de faire la capacité de mariage. C'était vraiment très compliqué à l'époque pour se marier avec une femme du bled pour pouvoir la faire revenir en France. C'était archi compliqué. Pour faire une demande de capacité de mariage, bien sûr, il faut avoir les capacités financières, il faut donner les fiches de paie, il faut donner son contrat, il faut un casier judiciaire international, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai jamais entendu parler pour un mariage entre deux personnes de nationalité française en France d'un document de capacité de mariage. Mais le converti de la vidéo a bien dit que sa femme est marocaine et il a même dit que ça a été compliqué pour lui de se marier avec, je cite, une femme du bled. C'est son expression. Et là, tout à coup, je me dis, sans aucunement nier la sincérité de leur amour entre ces deux personnes de deux nationalités différentes, c'est possible, je me dis que malgré tout, on dirait que la question des papiers commence à être un facteur à ajouter dans le choix de ce mariage entre la musulmane marocaine qui ne pouvait se marier qu'avec un musulman si elle est un minimum au courant des règles coraniques de sa religion, et qui avait donc besoin que son homme se convertisse obligatoirement à l'islam, d'où son insistance sans doute. Il faut aussi donner toutes les conversations MSN, téléphoniques, les factures téléphoniques, pour prouver comme quoi tu es régulièrement en contact avec cette personne. Entre deux, ma famille sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et moi, de mon côté, je décide de m'en aller de chez mes parents justement pour pouvoir commencer à réceptionner mon courrier.
à mon nom sans que personne puisse ouvrir mes enveloppes parce que chez moi il y avait réellement zéro intimité. Une fois le déménagement fait, j'ai mon frère, le plus grand de mes frères, qui me subtilise mon passeport 2 semaines avant la capacité de mariage, alors que le passeport avait même pas une semaine. Moi, ni une ni deux, le Fifi retourne à la mairie, fait une déclaration de perte. Ils me refont faire un passeport en urgence. 1 semaine et demie plus tard, je récupère un nouveau passeport. Et 2 jours avant de partir pour ma capacité de mariage, ma mère décide de me rendre mon passeport. Je lui dis, maman, tu sais, tu peux le garder parce que j'en ai fait faire un autre. Entre deux, avant de passer notre capacité de mariage, bien sûr, nous avons fait notre halal. Donc, on était mariés femmes devant Dieu. Ça, c'était vraiment le 2e plus beau jour de ma vie avant la conversion. Bon, je vous ai laissé la fin de sa vidéo qui s'éloigne du champ d'action de mon analyse sur les raisons des conversions à l'islam. Là, vous avez vu, on est dans des questions de récits, de voyages, d'administratif. On n'est plus trop dans la psychologie ou dans la théologie. Allez, on passe au 9e témoignage intéressant que j'ai sélectionné pour vous parmi les différentes vidéos de convertis à l'islam qui souhaitent raconter comment ils en sont arrivés, apporter de l'intérêt à l'islam, puis à s'y convertir. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Moi ça va bien. Je suis contente aujourd'hui. Mais bref, du coup, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. La reconversion. Non, je rigole, mais en fait là je suis très stressée d'en parler parce que ça va faire longtemps que j'en ai pas en parlé. En tout cas devant mon téléphone. Du coup, ouais, on va commencer. On va commencer tout simplement. Comment je me suis intéressée à l'islam? Ah oui, aussi je fais cette vidéo pour les personnes qui sont arrivées parce que entre temps, avant mon ancien compte, il y a eu moins d'abonnés et là il y a 100K de plus, 100 000 abonnés de plus, donc je me dis peut-être qu'il y en a qui me connaissent pas, donc on va parler tranquillou. Ok, donc en fait je me suis convertie à l'islam en juin. En juin, je me suis convertie chez moi, j'ai récité la shahada, bientôt à la mosquée, je ne sais pas quand mais bientôt. Je l'espère beaucoup, Inch'Allah. Je sais que ça va bientôt arriver, mais pas pour l'instant. Ok. Alors, je me suis toujours intéressée aux religions, pas qu'à l'islam en particulier. Je me suis intéressée énormément à l'hindouisme et au judaïsme. Je m'intéresse encore un petit peu, mais maintenant, je suis plus focalisée sur l'islam, vu que c'est ma religion. Et je me suis intéressée via mon père, qui adore tout ce qui est histoire, religion, etc. Il adore ça. Alors, pour l'instant, cette convertie raconte l'origine de sa conversion en se présentant comme une personne qui, au départ, a commencé à s'intéresser à l'islam, pas par intérêt religieux ou par intérêt social par rapport à des amis, mais vraiment, au départ, par la curiosité personnelle, pour son goût pour l'histoire, pour son goût exotique d'en apprendre sur les autres cultures, sur les autres religions. Je me suis intéressée via mon père. Et pourquoi l'islam et pourquoi cette religion en particulier pourquoi l'islam en particulier? Il y a quelque chose qui me revient maintenant, c'est que je sais plus où j'avais vu cette image-là, mais j'avais vu une image de la Mecque, enfin de la Qibla. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais trouvé ça trop beau. Ce qui est quand même dingue, c'est que l'Arabie Saoudite, depuis la seconde moitié du XXe siècle, a occidentalisé ses modes de vie dans tout, avec des équipements de logements occidentaux, comme des réfrigérateurs, des télévisions, des hôpitaux avec des standards de médecine occidentale moderne. Et il y a un phénomène qui m'agace chez beaucoup de croyants, convertis ou pas, c'est quand ils se laissent impressionner par le décor de la Mecque, actuel du 21e siècle. Parce que c'est facile avec le BTP occidental qui a magnifié les alentours de la Kaaba d'être une jeune adolescente occidentale du 21e siècle qui se pense émerveillée par le Disneyland relié à l'électricité et à l'eau courante et bétonné qu'est la Mecque actuelle. Facile avec ce Disneyland religieux de laisser parler son imaginaire devant un tel décor monumental, mais cette convertie aurait eu quel regard en réalité si elle était née au siècle dernier et qu'elle avait découvert que la Mecque ressemblait à cela au siècle dernier. Vous voyez, avant l'occidentalisation de l'urbanisme et de l'architecture saoudienne, durant 13 des 14 premiers siècles d'existence d'une Kaaba sous le régime de l'islam, cette Kaaba faisait pitié aux ethnologues. Cette jeune convertie est donc, comme plein de musulmans,
impressionnable par le décor, comme un imam qui parle dans une mosquée d'infortune pourrie et délabrée pour expliquer que l'islam c'est génial et qu'Allah fait des musulmans la meilleure des communautés, eh ben c'est moins impressionnant que le même discours prononcé par un imam dans une mosquée géante construite voilà, par la technologie du BTP mécréant en France. Bref, par son propos, cette jeune occidentale admet juste être le profil typique de la touriste xénophile qui voit les lumières des buildings du Las Vegas religieux islamique qu'est la Mecque et qui dit « Waouh, c'est du même niveau ». Vraiment trop beau, et du coup je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait des recherches, et je suis tombée sur la Mecque, sur la ville. Donc la Mecque c'est une ville. Ouais. Et du coup, je me suis intéressée petit à petit, et sincèrement, j'étais choquée, choquée, je trouve ça tellement bien. Après, j'ai un peu plus approfondi les recherches, et j'ai pris du temps à savoir, Garance, est-ce que tu veux t'intéresser plus en plus? Après, oui. J'ai pris du temps à me poser la question de est-ce que c'était ma religion ou pas, et le déclic, ça a été de la prière. Alors, désolé si je touche à mes cheveux, c'est que... Ok, la prière, important. Chez moi, c'est très important. Enfin, chez tous les musulmans, c'est important. Dès que la première fois que j'ai prié, je pense que les musulmans, on se comprend. En tout cas, les musulmans pratiquants, je pense qu'on se comprend. En tout cas, moi, la première fois que j'ai prié, je me suis sentie surprotégée. Et donc, son déclic, ça a été la prière. Comme elle dit, elle s'est sentie surprotégée. Mais c'est juste une sorte d'effet placebo, finalement, c'est psychologique, c'est pas concret comme preuve de la véracité ou de l'efficacité de l'islam. C'est comme les gens qui font du feng shui ou du yoga et qui se sentent bien et heureux durant leur séance de yoga. Bon, ok, c'est pareil pour toi, si ce n'est que t'as mis Dieu dans ton yoga, si tu veux. T'as mis Dieu comme variable dans ton rituel. Tu fais du yoga 5 fois par jour en direction de la Mecque, dans l'absolu, super, et tu te sens surprotégé. Bref, j'ai l'impression qu'on a là un profil de converti à l'islam qui me rappelle un peu ces occidentaux qui avaient une soif d'exotisme asiatique dans les années 70 et 80 et qui se sont tournés vers le bouddhisme. Là, on est juste 40 ou 50 ans plus tard, et j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour pour la jeunesse occidentale actuelle qui veut de l'exotisme et a un regard esthétique de touriste sur la spiritualité ou l'histoire, et j'ai l'impression, sans juger aucunement de la sincérité de la foi actuelle de cette jeune convertie, qu'elle s'est néanmoins un peu convertie à la religion à la mode, qu'elle a trouvé son bouddhisme des bédouins version 2.0. Bref, je trouve ça un peu léger en argument théologique et scientifique, son témoignage. Et on passe enfin au 10e témoignage de conversion à l'islam que je voulais vous commenter. C'est un témoignage qui comprend 3 vidéos successives dans lesquelles une convertie s'exprime. Un témoignage de 9 minutes en 3 vidéos de 3 fois 3 minutes. Ça va être long, mais c'est très intéressant. C'est le témoignage le plus intéressant pour moi. Je dois absolument vous faire entendre l'histoire de cette convertie qui comprend énormément de lapsus révélateurs sur l'influence sociale et psychologique qui a orienté son parcours. Je vais essayer d'être brève et concise parce que j'ai mis 3 minutes, mais je sais que ça va être hyper long. Normalement, je devrais même carrément en faire une vidéo entière. Je vais te répondre à toi, mais il y a d'autres personnes qui me l'ont demandé bien plus gentiment. Mais je vais te répondre. On se réveille pas comme ça du jour au lendemain, non pas du tout. Ce cheminement, il date depuis la primaire, pour te dire. En fait, j'ai jamais... je suis issue d'une famille bouddhiste et les bouddhistes ne croient pas spécialement en Dieu, encore moins en un Dieu seul et unique. Et en fait, c'est en CM2 ou CM1, bon bref, j'étais en primaire, qu'on a pris des cours de SVT du coup, et je sais pas, la maîtresse nous parlait d'une larve, etc. Et comment la larve évolue en moustique, machin. Et j'ai trop cogité dans ma tête en fait, et je me suis dit, mais comment cette larve-là, elle a pu arriver? Ok, la larve, elle est là, et elle évolue en un insecte. Mais comment la larve a pu exister? Qui a créé cette larve? C'est impossible que ce soit un humain comme nous qui ait pu créer une larve. C'est impossible que ça provienne de la nature ou de je ne sais quoi, que ça arrive de nulle part en fait. C'est impossible. Donc à partir de ce jour-là, j'ai toujours cru en Dieu. Et toujours en un Dieu seul et unique. Pour moi, c'était tellement normal. Alors, elle commence par nous donner 2 informations paradoxales. Elle a dit venir d'une famille bouddhiste qui ne croit pas en l'existence de Dieu et encore moins d'un Dieu unique. Et elle nous dit en même temps que lorsqu'elle était enfant à l'école primaire en CM1 ou CM2, elle a réussi à comprendre que c'est pas la nature ou un humain qui a créé la larve d'un insecte, mais c'est forcément un Dieu unique. Mais déjà, cette réflexion est la preuve qu'à l'école primaire, elle était une enfant influencée par le discours extérieur,
Car à l'école en France, soit on n'apprend rien sur Dieu si on fréquente l'école primaire laïque, soit on est instruit sur Dieu si on a été dans une école confessionnelle par exemple. Donc comme sa mère, la bouddhiste, ne l'a jamais éduquée dans l'existence, dans l'idée de l'existence d'un Dieu, cette jeune femme a dû entendre forcément parler de Dieu à l'école, par des camarades de classe, par la télévision, au cinéma, bref, par des supports d'information extérieur à l'éducation parentale. Une enfant pas éduquée dans une religion monothéiste par ses parents, qui a 10 ans ou moins de 10 ans, et qui se dit que c'est forcément un Dieu unique qui a créé la larve du moustique sur Terre, c'est forcément une enfant qui a entendu parler de la notion de Dieu au singulier, car elle a grandi en France dans une société de culture monothéiste abrahamique, car elle a regardé des films et des séries qui parlent de Dieu à la télé, ou dans les journaux, ou dans les BD, ou dans des films au cinéma, ou à la récréation, entourée d'enfants majoritairement de religion abrahamique, voilà, en France en tout cas. Il est question de Dieu au singulier. Ça a pu l'influencer pour déduire qu'un Dieu unique existe, alors qu'elle aurait très bien pu, par exemple, déduire arbitrairement que plusieurs dieux ont créé la larve. Pourquoi juste un seul Dieu? Je pense donc que la réflexion de cette jeune femme à l'école primaire, qu'elle semble nous décrire comme spontanée, eh ben, c'était finalement celle d'une personne influencée culturellement par sa société ou par son environnement. Car pour la plupart des enfants qui ignorent la notion de Dieu, et ben de la même façon que un nouveau-né humain a été créé par une humaine pubère, l'explication de la naissance de la larve d'un insecte, c'est que ça vient d'un insecte femelle adulte et c'est suffisant pour la plupart des enfants. Alors que j'ai grandi dans une famille bouddhiste et que ma mère pratiquait sa religion. Et voilà, s'en est passé du temps. Oh, c'est chiant quand ça fait noir comme ça. Il s'est passé du temps et de la primaire à plus que le lycée, même je travaillais carrément, je me suis pas spécialement intéressée à une religion. Donc j'étais avec Tony, je suis avec Tony depuis la première. Et lui, il est issu d'une famille métisse. Donc son père est français, sa mère est marocaine. Et lui, il faisait juste le ramadan et il mangeait pas de porc. Après, je vais pas afficher sa vie parce que c'est pas à moi de la raconter. Donc depuis l'école primaire, elle n'a pas été poussée par sa réflexion sur Dieu au singulier au point de se convertir à une religion en particulier, mais elle avait son petit ami, Tony, en première au lycée. Voilà, Tony dont la mère est marocaine, Tony son petit ami qui faisait le ramadan et ne mangeait pas de porc. Alors excuse-moi, mais s'il mangeait pas de viande par exemple, tout court ton petit ami, on aurait pu dire qu'il est vegan. S'il se privait de manger uniquement de la viande de porc, on aurait pu se dire qu'il n'est pas forcément musulman, il est peut-être juif. Mais là, il semble avoir le combo, ne pas manger de porc et faire le ramadan. Eh ben, excuse-moi, mais ça s'appelle se comporter comme un musulman pratiquant, il me semble. Bref, tu as rencontré ton petit ami qui pratiquait l'islam alors que t'étais pas encore musulmane. Pour l'instant, j'en déduis rien du tout, mais à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. Et il n'avait pas fait l'attestation de foi, rien du tout, donc il n'était pas musulman en vrai. Il pratiquait un peu comme ça, quoi, on va dire. Alors, elle a dit juste, il pratiquait comme ça, on va dire, selon elle. Alors, je sais pas, mais je sens que au moins lui, peut-être elle et lui, viennent d'une zone géographique où l'islam est majoritaire ou dominant, tout du moins culturellement, et que son petit ami devait un peu se comporter comme un musulman afin de ne pas se faire marginaliser comme un mangeur de porc durant toute l'année, ou comme un provocateur qui boit et mange devant ses camarades de classe musulmans durant le ramadan, ou comme un traître parce qu'il avait une mère marocaine. Et puisque pour être musulman, on est d'accord, hein, il faut faire l'attestation de foi qui est le premier pilier de l'islam. Sans ça, on n'est pas musulman. Donc du coup, il a évolué dans le temps et il savait que moi j'avais dit que je ne serais jamais musulmane et je m'en souviendrai toujours. On était sur la terrasse dans notre maison et je disais on avait un débat avec son cousin sur le bouddhisme, sur Bouddha. Moi je portais un Bouddha avant, qu'Allah pardonne, et je lui disais, mais moi, impossible que je sois musulmane, pour moi Bouddha c'est juste voilà, quelqu'un qui a fait du bien, c'est tout, et pour moi il n'y a pas besoin d'une religion pour être une bonne personne. Je vais devoir faire une deuxième partie je pense. Pour moi il n'y a pas besoin d'avoir une religion pour être une bonne personne, Dieu il va pas nous punir alors qu'on est des bonnes personnes, enfin c'est impossible, vous voyez. Je comprenais pas en fait ce concept de religion, que ce soit les chrétiens, les juifs ou les musulmans, pour moi c'était pareil, je comprenais pas pourquoi suivre une... Deuxième partie de pourquoi je suis musulmane, et la partie 1 est juste avant.
Donc je vous disais, j'arrivais pas à comprendre le concept. Pourquoi une religion? Pourquoi une bonne personne ne peut pas aller au paradis juste parce qu'elle ne pratique pas une religion? Enfin voilà, j'arrivais pas à comprendre. Bah honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne réflexion qu'elle a eue à l'époque. Pourquoi priver de paradis quelqu'un de bien, qui fait le bien, qui fait de bonnes actions, juste parce qu'il croit pas en Dieu? Ça se discute, moi je trouve que c'est une réflexion intéressante. Mais j'ai jamais eu ce déclic d'aller chercher l'information, vous voyez. Et donc quelques années plus tard, ma sœur s'est reconvertie à l'islam. Avant Tony, voilà. Ok, donc entre en jeu dans son histoire sa propre sœur convertie à l'islam. Et là à nouveau, j'en déduis rien de la capacité de la jeune femme qui parle dans la vidéo à être influençable intellectuellement ou socialement, mais entre son petit ami avec qui elle vit quand même au quotidien qui pratique l'islam et sa sœur maintenant qui s'est convertie à l'islam, ça commence à en faire des figures importantes de son cercle de proches, je trouve, qui comptent dans sa vie et qui lui montrent régulièrement un comportement ou un état d'esprit islamique. En plus, si vous avez bien entendu, elle dit bien que sa sœur s'est convertie à l'islam avant Tony. Donc déjà, ça annonce peut-être la conversion prochaine à l'islam de Tony. L'étau se resserre. Elle n'était pas mariée, il n'y avait aucune raison qui pouvait faire qu'elle s'est reconvertie à l'islam. Elle n'était pas en dépression, rien du tout. Enfin, il n'y avait aucune raison à part le fait qu'elle ne comprenne pas pourquoi on vit. Pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi il y a bien un but à tout ça, vous voyez. D'accord, donc tel un lapsus révélateur, tu nous avoues que si une personne ne se convertit pas à l'islam par dépression ou par problème grave dans sa vie, l'autre possibilité, c'est parce que cette personne se pose des questions sur le sens de son existence, sur ce qu'il adviendra d'elle après la mort. Bref, elle est dans l'incertitude, elle a besoin d'un but, elle est en recherche identitaire peut-être. Oui, bah ça reste l'autre forme de faiblesse ou d'incertitude psychologique à laquelle l'idéologie islamique peut profiter afin de convertir, c'est pas très original. Et ça a tourné dans ma tête pendant longtemps, mais j'ai jamais cherché l'information par moi-même et ma sœur ne m'a jamais donné cette information-là parce qu'elle voulait que je fasse mon chemin moi-même comme elle l'a fait, vous voyez. Quelques années, un an plus tard, je crois mon frère s'est reconverti à l'islam par lui-même, pareil. Ok, donc son petit ami avec qui elle vit, il pratique l'islam, puis sa sœur se convertit à l'islam, puis un an plus tard, son frère se convertit à l'islam, ça renforce encore davantage l'islamisation de son cercle social de proches décidément. Un an plus tard, je crois mon frère s'est reconverti à l'islam, par lui-même, pareil, mais c'est pas à moi de raconter leur histoire. Et ensuite, ça a été Tony. Et voilà, c'est au tour de Tony, son compagnon, de se convertir à l'islam. Tony, ça a été plus mon plus gros déclic, dans le sens où forcément quand vous vivez avec quelqu'un, etc., vous entendez tout ce qu'il dit, vous écoutez ses conversations, etc. Et il y avait beaucoup de choses qui m'intriguaient. Du coup, Tony s'est reconverti à l'islam en pratiquant immédiatement prière, jeûne, prière et jeûne, voilà, c'est déjà pas mal. Vous l'avez entendu, elle admet sans problème que son plus gros déclic est venu de son chéri qui, une fois converti, se met à la prière et parle d'islam devant elle, ce qui l'a influencé nécessairement. Donc elle a quand même conscience du fait qu'elle s'est acculturée à l'islam un peu par sa relation amoureuse. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi une religion? Vraiment, c'est là que je me suis dit, j'ai besoin de réponses à mes questions. Pourquoi l'islam? Pourquoi les chrétiens? Pourquoi les juifs? J'avais besoin de réponses à mes questions. J'ai regardé plein de débats, musulmans, juifs, etc. Et la chaîne que je regardais tout le temps, c'était le docteur Zakir Naik. C'est lui qui a répondu à toutes mes questions. Pourquoi l'enfer et le paradis? Pourquoi pratiquer une religion, et en l'occurrence l'islam et pas une autre? Pourquoi Jésus n'est pas le fils de Dieu? Pourquoi il n'est pas Dieu? Voilà, plein de questions comme ça en fait qui me taraudaient et que j'ai jamais cherché en fait la réponse à mes questions. Et quand Tony s'est reconverti, du coup j'ai cherché et j'ai trouvé. Donc en fait il s'est reconverti et moi, un mois plus tard, je me suis reconvertie toute seule dans ma chambre. Donc, elle a dit qu'elle regardait tout le temps les vidéos d'un prêcheur musulman, Zakir Naik, et que ce prêcheur et télé-évangéliste musulman indien a répondu à toutes ces questions. C'est fort quand même, je trouve, de dire « je le regardais tout le temps et il a répondu à toutes mes questions ». Et pardon, mais cette convertie prétend s'être posé plein de questions pour lesquelles elle voulait des réponses, mais ces questionnements intensifiés sur l'islam ne sont pas venus par hasard dans sa vie. Ils sont venus à un moment donné de sa vie où, comme elle l'a dit, son environnement social direct était le plus islamisé. Donc même si à la fin de son propos, elle dit qu'elle s'est convertie à l'islam toute seule dans sa chambre, en réalité, c'est le bain culturel de ses proches,
comme les frères et sœurs et son petit ami tous islamisés, qui a fini par faire la différence. Je sais pas pourquoi j'avais honte en fait de lui dire. J'avais honte aux yeux des autres parce que j'avais honte en fait, j'avais peur qu'on dise que je me reconvertisse pour Tony, alors que pas du tout. Sans vouloir me vanter, j'ai une force de caractère très grande et du coup, personne n'aurait pu me faire me reconvertir de force. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, les ignorants ne peuvent pas le comprendre. Ça, c'est au-delà de leur force. Et donc Tony ne savait même pas que je m'étais reconvertie, mais on dormait pas ensemble hein, pendant ce laps de temps-là. À partir du moment où s'est reconverti, on ne dormait plus ensemble, juste on se croisait dans la maison quoi. Alors, vous ne dormiez plus ensemble à partir du moment où il s'est converti à l'islam. Donc si tu dis que c'est à partir de ce moment-là, c'est donc qu'avant, vous dormiez ensemble. Sinon, t'aurais dit, depuis notre déménagement ensemble, nous n'avons jamais dormi ensemble. Et donc, tu vas nous faire croire que ton petit ami cesse de dormir avec toi depuis sa conversion et que tu t'en fichais complètement. Ça n'a eu aucun impact sur toi, psychologiquement. Ça n'a eu aucun impact sur votre relation amoureuse de cesser de dormir ensemble du jour au lendemain et que, éventuellement, ta conversion, qui permettrait à terme de devenir une femme musulmane ayant droit donc de faire ta vie avec lui religieusement et donc de revenir dans son lit, ça ne t'a pas traversé l'esprit une seule seconde. Voilà, ce lien de cause à effet dans ton choix de conversion à l'islam. Partie 3, juste après. Partie 3 de pourquoi je suis musulmane, et c'est long. Donc du coup, après avoir regardé plein de vidéos du Dr Zakir Naik, j'ai eu des réponses à toutes mes questions, genre pourquoi l'islam et pas une autre religion monothéiste, genre les chrétiens ou les juifs, pourquoi Jésus n'est pas le fils de Dieu, pourquoi il n'est pas Dieu, pourquoi plein de choses comme ça, pourquoi l'enfer, pourquoi le paradis, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, il répond à toutes ces questions là et il a répondu à toutes mes questions, il y a répondu. Donc forcément, après avoir eu toutes les réponses à mes questions, je ne pouvais que me convertir à l'islam, mais j'avais toujours cette peur et cette crainte qu'on se dise que je me suis reconvertie pour Tony, et je sais que mon entourage est bien assez conscient que je suis quelqu'un de forte caractériellement parlant, sans vouloir me vanter bien sûr, mais personne ne peut me forcer à faire quoi que ce soit, ni pour de l'argent, ni pour de l'amour. Et du coup, c'est quelques jours plus tard que je l'ai annoncé à Tony, et comme on savait pas, on était débutants, hein, on n'avait aucune science, et du coup je me suis reconvertie quand même, entre guillemets, officiellement, avec lui et son cousin. D'accord, on rajoute le cousin à la liste des convertis. Décidément, c'est viral ce truc. J'ai l'impression qu'ils se convertissent tous dans la foulée les uns des autres. Et voilà, c'est depuis ce jour que je suis musulmane, alhamdoulilah. Et du coup, j'ai eu un chemin spirituel plus long. Du coup, ça fait 3... j'ai même pas dit, mais ça fait 3 ans... en fait, je sais pas la date exacte. Du coup, j'étais dans un autre monde à ce moment-là. Et je ne connais pas du tout la date exacte, ni l'année pour vous dire. Alors je sais qu'il y en a qui enregistrent ça, qui font des certificats, qui pleurent et tout, mais moi ça n'a pas du tout été comme ça. J'étais juste soulagée d'avoir des réponses à toutes mes questions et de comprendre enfin pourquoi j'avais toujours eu ces questions-là dans ma tête. Aujourd'hui, je sais que c'est Allah qui m'a guidée et je suis tellement contente et je me sens élue parce que je sais que je viens de loin. Enfin bref, du coup, j'ai eu un chemin spirituel pendant ces 3-4 ans. Donc ça fait 3-4 ans, entre 3 et 4 ans que je suis musulmane, pour celles qui se demandent. Et du coup, il y a eu un chemin spirituel vers la prière, le voile, le jeûne, etc. Voilà. Ça a été des bonnes années et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Donc je suis très contente de ça. Et je voulais aussi vous remercier pour toutes celles et ceux qui me défendent dans les commentaires, mais sachez que ça me touche pas du tout, ni dans ma foi, ni dans ma vie, ni rien du tout, genre j'en pleure pas la nuit, je m'en tape vraiment des commentaires. Faut savoir que ça fait quand même quelques temps que je suis dans l'influence, donc ça me touche pas du tout, du tout, mais je voulais quand même vous remercier de me défendre, c'est trop mignon. Et dites-vous qu'ils sont ignorants et qu'ils comprennent pas du tout les choix des autres et la liberté que les gens peuvent avoir. Moi personnellement, je me sens libre aujourd'hui parce que j'ai décidé d'être libre de mes propres choix et de pas être influencée par ce que les gens peuvent penser de moi. Voilà, d'où je suis libre aujourd'hui. Ok, elle finit en disant qu'elle ne veut pas être influencée par ce que les gens pensent d'elle, elle la musulmane à présent, mais elle oublie un truc. Sans remettre en cause la sincérité de sa foi, c'est que pour moi, elle a quand même été influencée au départ quand elle était non musulmane
parce que les musulmans qui l'entouraient pensaient de la mécréante qu'elle était longtemps à leur contact. Bon, j'en ai donc fini avec les 10 autoportraits de convertis à l'islam que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, 10 témoignages, voilà, en vidéo, par lesquels différents convertis, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, nous expliquent avec leurs mots, avec leur discours direct et simple de non-professionnels habitués des médias, pourquoi et comment ils en sont venus à s'intéresser à l'islam puis à s'y convertir. Et j'aurais pu vous analyser 50 ou 100 vidéos de convertis aujourd'hui afin d'être encore plus représentatif, mais à un moment donné, la vidéo que je tourne, elle pouvait pas durer 5 heures, 8 heures ou 10 heures. J'ai donc pris voilà, les 10 témoignages que j'ai trouvés les plus intéressants, où des convertis s'expriment le plus clairement sur leur démarche de conversion. On a des témoignages divers, voilà, et je trouve que c'est déjà très diversifié, 10. La plupart de ces vidéos que je vous ai commentées sont d'ailleurs parmi celles qui ont été les plus vues, likées et partagées sur les réseaux sociaux. Certains témoignages sont simples et se résument à 1 minute. D'autres s'étalent sur presque 9 minutes. Certains témoignages viennent de convertis lycéens qui ont grandi dans une ville entourée de musulmans, car la conversion à l'islam se fait dans beaucoup de cas sur des personnes jeunes et influençables. C'est un peu le profil représentatif de la majorité des témoignages en vidéo que j'ai trouvé et que je vous ai montré aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais j'ai aussi trouvé voilà, quelques profils de convertis qui sont par exemple un surdiplômé universitaire dont la raison de la conversion vient selon lui plus de livres que d'interaction sociale avec des gens, et même un homme quadragénaire, comme quoi c'est possible à tout âge de se convertir à l'islam. Certains témoignages peuvent vous sembler caricaturaux avec des personnes clairement influençables, qui avouent à demi-mot que c'est le suivisme vis-à-vis d'un proche ou de leurs amis musulmans qui a motivé au départ leur conversion, et d'autres sont plus subtils et intellectualisent leur entrée dans l'islam. Mais voilà, en tout cas, j'ai essayé de sortir 10 vidéos de 10 profils diversifiés de témoignages de conversion à l'islam, dont je voulais vraiment analyser les messages subliminaux qu'on peut déduire du sens premier, anodin ou apparent dans leur discours. Et je voudrais enfin préciser qu'il existera toujours un contre-exemple à mes vidéos, voilà, avec un musulman en commentaire de cette vidéo qui se fera peut-être un plaisir de me trouver un témoignage d'un converti à l'islam qui racontera de façon impeccable sa conversion, sans faire la moindre faute de communication, sans donner l'impression d'être un être influencé, avec un discours rodé, appris par cœur. Mais justement, le but de ma vidéo, c'est pas de trouver qui présente le mieux sa conversion religieuse à l'islam. Le but, c'est de démontrer qu'il existe souvent un socle commun de circonstances, je trouve, de motivation et de déclic capables de donner envie à des occidentaux plus ou moins influençables de se sentir attirés par l'islam. L'angle que j'ai choisi dans ma vidéo d'aujourd'hui est d'expliquer que peu importe les profils de convertis qui racontent leur conversion à l'islam, il y a dans l'écrasante majorité des cas un sentiment de pression par l'environnement social, des épreuves de la vie ou une insatisfaction identitaire qui crée le premier pas vers l'islam par des occidentaux dans notre société occidentale qui pourtant est bâtie sur des valeurs contraires à celles de l'islam. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Le dernier témoignage que je vous ai analysé, il m'a donné envie de vous proposer un jour sur ma chaîne YouTube une vidéo d'analyse sur le discours de Zakir Naik, ce qui serait un exercice très intéressant, je trouve. Merci en tout cas à tous ceux qui commenteront cette vidéo, qui la likeront ou la partageront avec leurs proches sur les réseaux sociaux. C'est très important pour son référencement et sa visibilité. J'adresse également, et comme d'habitude, un grand merci à ceux qui parmi vous, mes abonnés, peuvent m'aider, aider ma chaîne YouTube et mon travail en me faisant un don anonyme s'ils le peuvent évidemment via la plateforme de don participatif Tipeee dont le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas pour terminer de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je vous prépare pour la rentrée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien les amis et je vous dis à très vite. Ciao.